Salam alaikum. La série d'exercices sur les amplificateurs opérationnels, la première série. On va commencer déjà par le premier exercice, un montage à base d'amplificateurs opérationnels. Et on vous demande pour la première question d'identifier le type de montage réalisé autour de l'AOP. Pour répondre à cette question, qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer de voir la sortie, de remarquer la sortie ici de l'amplificateur. Est-ce qu'il va y avoir la contre-réaction? Donc, est-ce qu'elle revient vers la borne moins de notre amplificateur opérationnel? Bien sûr, ici, elle revient. Ça veut dire qu'il y a la contre-réaction, il y a la réaction négative. Automatiquement, le AOP va fonctionner en mode linéaire. C'est le mode réservé pour réaliser la fonction d'amplification. Et je peux répondre à ma question. Amplificateur de tension non inverseur. Pourquoi non inverseur? L'information prélevée des capteurs, l'information d'entrée, elle est appliquée directement à la borne plus. C'est automatiquement un amplificateur non inverseur que je peux représenter sous forme d'un schéma synoptique. Amplificateur non inverseur, l'entrée c'est l'information VE qui provient des capteurs ou bien de la fonction acquérir, la sortie vers la fonction traitée pour les traitements VS et la liaison, la valeur ajoutée par le montage, c'est VS qui est égal à un coefficient K d'amplification K à V, etc. multiplié par VE. Avec le K, dans ce cas, dans notre montage non inverseur, elle est supérieure à 0. Voilà. La deuxième question maintenant. On demande d'exprimer V, le potentiel V ou bien tension, puisque la référence ici c'est la masse, en fonction de Vs, R2, la résistance R2 et le E-. Donc je prends le point, le potentiel V ou bien la tension V, puisque la référence c'est la masse. Je remarque qu'il est relié à trois branches. La branche qui va nous ramener vers le E-, la branche qui va nous ramener vers le potentiel 0 et la branche qui va nous ramener vers le potentiel VS. Donc, automatiquement ici, je dois penser à utiliser le théorème de Millman. Voilà, théorème de Millman. V, ça va être égal à VS sur R2 plus E- sur R2 plus 0 sur R2. 3 branches, 3 termes. Et le tout divisé sur 1 sur R2 plus 1 sur R2 plus 1 sur R2. Ici, vous remarquez qu'on a utilisé la même valeur, la même résistance. C'est uniquement question de simplification. Donc, je peux simplifier ici le résultat de Millman. 0 éliminé. On a le même dénominateur à ce niveau-là, donc on peut simplifier par R. Donc on peut regrouper déjà VS plus E- sur R2. Le tout divisé sur 3 sur R2. Je simplifie par le R2, je retrouve VS plus E- sur 3. Voilà, donc pour la question numéro 2. 3. Exprimer cette fois V en fonction de E-, R2 et R1. Je dois bien choisir la maille où se trouve l'inconnu que je cherche et avec quel élément on va et en fonction de quoi on va le calculer. Donc je cherche le V en fonction de R1, R2 et le E-, c'est-à-dire qu'on va travailler dans cette maille. À ne pas oublier qu'on travaille avec un amplificateur idéal parfait. Dire parfait, ça veut dire que la résistance vue de l'entrée est très très grande, sa impédance d'entrée est très très grande, et plus égale à et moins égale à 0, c'est l'influence de l'impédance très grande. Bien sûr, je travaille avec l'amplification AD très grande aussi, qui tend vers plus l'infini, ça donne E plus égale à 1-, surtout lorsqu'on travaille en mode linéaire. Donc pour la question 3, qu'est-ce qu'on a dit? V en fonction de E-, R1, R2. Je travaille dans cette zone. Qu'est-ce que je remarque? Le courant qui va traverser R2, elle va traverser aussi le R1, puisque le courant est moins égal à 0. Je peux dire que les deux résistances, elles sont en série. À leur borne, on applique une seule tension, V, d'accord, qui va se partager entre R2 et R1. Automatiquement, je dois penser à utiliser le diviseur de tension si je veux calculer le E-. Le E- se trouve où? Se trouve au bord de R1. C'est ce qu'on va faire ici. En appliquant le diviseur de tension, le E-, ça va être la tension totale qui va se diviser entre les deux résistances, V, d'accord, multiplié par R1, au bord duquel je calcule, divisé sur la somme. V multiplié par R1 sur R1 plus R2. Qu'est-ce que je cherche? On cherche le V en fonction. Donc on va déduire le V. D'ici, je peux déduire que le V sera égal à E-,
multiplié par R1 plus R2 divisé sur R1. Question numéro 4. Déduire VS cette fois en fonction de R1, R2 et le E-. On va déduire. Déduire, ça veut dire que c'est à partir du résultat précédent. Résultat de la question 2, résultat de la question 3. V égale à VS moins E moins sur 3 et le V égale aussi le E moins facteur de R1 plus R2 sur R1. Je réalise l'égalité et on obtient la valeur cherchée, c'est-à-dire l'expression cherchée, l'expression de VS. Voilà, donc on obtient la relation suivante. Il suffit de simplifier un petit peu, produire croix, etc. Donc je vais isoler le VS plus E moins. Donc je déplace le 3 dans l'autre côté. Par la suite, je vais déplacer le E dans l'autre côté. VS qui sera égal à 3 E moins R1 plus R2 sur R1 moins le E, d'accord? Je vais essayer de mettre au même dénominateur, c'est-à-dire le R1. Donc on va multiplier le E moins ici par R1, qu'on va introduire par la suite ici. Et qu'est-ce qu'on va trouver? 3 E moins R1 plus 3 R2 moins R1. Donc on peut simplifier par moins le R1, E1. Donc on peut simplifier pour obtenir finalement la relation suivante, de mettre le E moins en facteur. E moins facteur de 2 R1 plus 3 R2 sur le R1. Bon, qu'est-ce que je remarque ici? On n'a pas encore trouvé VS en fonction de VE. Ça va être la question suivante. Exprimer VS en fonction de quoi? De VE l'entrée et les éléments de montage. Donc l'intrus ici, c'est le E-. Qu'est-ce qu'on a dit? Le AOP fonctionne en mode linéaire et on travaille avec un amplificateur idéal. Donc automatiquement, le E plus sera égal à E-. E plus égale à E-. Où se trouve le E plus? Si je sors de la borne plus, le E plus, ce n'est que le VE. Voilà. Elle sera égale à VE. Je réalise ici, je remplace le E- par sa valeur. Et j'obtiens finalement VS qui sera égal VE multiplié par 2R1 plus 3R2 sur R1. Qu'est-ce que je remarque ici? On a VS qui est égal à VE multiplié par un coefficient K. Si VS égale à un coefficient K multiplié par VE. Et le coefficient K, elle est supérieur à 0, puisqu'ici, je travaille uniquement avec des résistances qui sont positives. Donc la question suivante, on demande de déduire le AV, l'amplification de notre montage, c'est sa valeur ajoutée. AV qui est égal à VS sur VE. AV qui est égal à K aussi, qui est égal à VS sur VE. Ce n'est que le terme K de R1 plus 3R2 sur R1 qui est un terme positif. D'accord? Puisqu'on réalise un amplificateur non inverseur, le coefficient d'amplification, ça va être un coefficient positif. Exercice 2 maintenant. On a un montage ici avec 2 étages, c'est-à-dire on va utiliser 2 amplificateurs opérationnels. Le principe reste toujours le même. Il suffit d'isoler étage par étage. Je vais étudier le premier étage, la sortie de premier étage. Je vais chercher la sortie de premier étage en fonction de l'entrée de premier étage. Après, je cherche de la même manière la sortie du deuxième étage en fonction des entrées du deuxième étage. Et à la fin, je remplace le résultat de premier étage dans le deuxième. Ce sont les étapes à suivre si vous avez des montages à plusieurs étages. Quelle est la fonction réalisée autour de chaque AOP? Bien sûr, je dois voir quel est le mode de fonctionnement déjà de l'AOP. C'est la question que je dois toujours me poser. Est-ce qu'il y a la contre-réaction? Donc je reviens de la sortie vers la borne moi à travers cette résistance, il y a la contre-réaction. Ça va être un amplificateur. Et je vais essayer de voir combien d'entrées on a appliqué. On a appliqué une seule tension d'entrée V2 appliquée à la borne plus. Ça va être un amplificateur non inverseur. Pour le deuxième montage, je cherche toujours le mode de fonctionnement, la réaction négative, la contre-réaction à travers NR1. La sortie revient vers la borne moi. Donc le AOP2 fonctionne en mode linéaire et le montage autour, ça va être
un amplificateur. Mais je remarque ici qu'on a deux entrées. Une entrée à travers R appliquée à la borne moins et une autre entrée V1 appliquée à la borne plus. Puisqu'on a deux entrées et chaque entrée appliquée à une borne de l'amplificateur, automatiquement ça va être un soustracteur. D'accord? Donc le deuxième étage, ou bien le deuxième montage, ce n'est qu'un amplificateur soustracteur. C'est-à-dire que la tension qui sera appliquée à la borne moins, sera soustrait de, on va soustraire la tension appliquée à la borne moins de la tension appliquée à la borne plus avec amplification. Voilà donc le schéma synoptique. Je préfère toujours travailler avec des schémas synoptiques. J'applique pour le premier étage l'information d'entrée qu'on va prélever de acquérir, c'est-à-dire les capteurs V2, pour obtenir la sortie V, d'accord, avec un amplificateur non inverseur. V, ça va être égal à K1, coefficient d'amplification, multiplié par V2, avec le K supérieur à 0, puisqu'elle est non inverseur. Pour le deuxième étage, on applique deux entrées. La sortie précédente, c'est-à-dire la sortie V, de premier étage avec l'information V1 qu'on va prélever d'un autre capteur ou bien une tension continue qu'on va soustraire, etc. Donc ça dépend de notre montage. Bon, ici je remarque que je réalise un amplificateur soustracteur. Pourquoi dire soustracteur? Parce que les deux informations ne sont pas appliquées à la même borne. D'accord? La sortie VS totale de notre montage et VS, ça va être égal à un coefficient K2 multiplié par VA. VA, c'est l'information appliquée à la borne plus moins K3 multiplié par l'information appliquée à la borne moins, bien sûr à travers la résistance R. Voilà, donc ici j'obtiens l'information, ou bien c'est ce qu'on attend de notre montage. Il doit réaliser l'équation suivante, c'est ce qu'il faut vérifier par la suite. C'est un amplificateur soustracteur. On passe maintenant, ou bien on va résumer, autour de l'AOP1, on réalise un amplificateur de tension non inverseur, et autour de l'AOP2, on réalise un amplificateur soustracteur. Question de maintenant, on demande d'exprimer V en fonction de V2 et les éléments de montage. Donc on va travailler avec le premier étage. On va essayer de déduire la sortie de premier étage en fonction de l'entrée et les éléments de montage bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est un amplificateur, le AP fonctionne en mode linéaire, donc le E plus égale à E moins, d'accord? Je vais situer où se trouve le E plus et le E moins pour le premier étage. Donc pour le E plus, je sors de la borne jusqu'à ce qu'on trouve ce point, ça va donner le E plus, donc le E plus, ce n'est que la tension ou bien le potentiel V2, d'accord? Et pour le E moins, je cherche le E-, je trouve le nœud ici, c'est-à-dire c'est la limite de E-, on ne peut pas passer au-delà des résistances, d'accord? Donc le E- se trouve à ce niveau-là, de premier étage, et le E- se trouve aux bornes de quoi? C'est par rapport à la masse toujours, se trouve aux bornes de la résistance NR. NR et la résistance R, elles sont traversées par le même courant. Donc je dois chercher la maille où se trouve le E-, pour déduire finalement sa relation en utilisant les lois électriques et les théorèmes. Donc ici, je remarque que la tension V va se diviser entre les deux résistances ici, d'accord? Et je peux calculer le E-, ou bien je peux exprimer le E-. E-, ça va être la tension totale V, en appliquant le diviseur, multiplié par NR, puisqu'il se trouve au bord de NR, divisé sur la somme. Voilà, V, la tension totale, multipliée par NR, au bord de quel on est en train de calculer, sur la somme des deux résistances en série. Donc, on a trouvé la valeur de E-. Qu'est-ce que je cherche pour la question V en fonction V2? Donc, je dois réaliser l'égalité entre les deux termes. D'accord? E plus égale à E-. V2, ça va être égal au résultat qu'on a trouvé, qu'on va simplifier. Donc, on peut simplifier par les résistances ici. On trouve V2 égale V multiplié par N sur N plus A. Je cherche le V. Donc, j'essaie de simplifier les équations. V, ça va être égal à V2 multiplié par N1 plus 1 divisé sur N. C'est le résultat final qu'on va trouver ici. Donc, vous pouvez remarquer ici, qu'est-ce qu'on a dit pour le premier montage? V, la sortie, ça doit être un coefficient K multiplié par V2, avec le K positif. Voilà, V égale à V2 multiplié par le coefficient positif. Le coefficient positif, ce n'est que le N plus 1 sur N.
avec le n, c'est une valeur positive, donc le cas, ça va être positif, le cas 1. On passe maintenant à la question numéro 3. On demande d'exprimer VS, c'est-à-dire la sortie du deuxième étage, en fonction de ses entrées V1 et V. Et bien sûr, les éléments de montage. Même principe. Qu'est-ce qu'on a dit? Le AEP fonctionne en mode linéaire. Le E plus 2 égale E moins 2. Je dois situer où se trouve le E plus et le E moins de deuxième étage. Donc pour le E plus, ce n'est que la tension V1, d'accord? Et pour le E-, il se trouve où le E- de deuxième étage, c'est ce point, d'accord? Je me limite toujours ici. Donc ça va être, je peux tracer par rapport à la masse, toujours c'est par rapport à la masse. Le E-2, je remarque qu'il se trouve dans cette maille où il y a deux tensions, la tension V et la tension VS. Les résistances, bien sûr, elles sont en série, mais on ne peut pas appliquer le diviseur de tension ici, puisqu'on a deux tensions. Il n'y a pas une seule tension qui va se diviser comme pour le cas de premier étage ici, V. Donc, je dois penser à utiliser soit la superposition, soit le Millman. Vu que j'ai uniquement deux tensions, je préfère utiliser la superposition. La superposition, c'est le croisement. V multiplié par l'autre côté, la résistance N fois R, plus VS multiplié par R, et le tout divisé sur la somme des deux résistances R plus NR. D'accord? Si je veux appliquer le théorème de Millman, il suffit de mettre, je remarque ici qu'on a deux branches, V sur R plus VS sur NR, et le tout divisé sur 1 sur R plus 1 sur NR. On retrouve le même résultat. Voilà, donc l'application ici, théorème de superposition, je retrouve le résultat de E moins VNR, V multiplié par NR plus VS multiplié par R sur NR plus R. Je peux simplifier par le terme R. On retrouve V multiplié par N plus VS sur N plus A. Bien sûr, il suffit de réaliser l'égalité entre les deux termes, le VA et le résultat ici, pour retrouver VA qui sera égal à Vn plus Vs sur N plus 1. Qu'est-ce que je cherche? Pour la question 3, on cherche le Vs, donc je dois isoler le Vs. Je multiplie le V1 par N moins 1, et bien sûr, je vais soustraire le terme Vn. On obtient ici le résultat final, Vs qui sera égal à Vn multiplié par N plus 1 moins Vn. Quatrième question, déduire Vs en fonction de V1, V2. Donc maintenant, on cherche la sortie Vs en fonction des éléments d'entrée de notre montage, c'est-à-dire V1 et V2. Il suffit de remplacer ici le résultat du premier étage dans le deuxième. C'est ce qu'on va faire. Pour le premier étage, on a déjà obtenu V à quoi est égal. Pour le deuxième étage, on a obtenu le Vs en fonction de V. Donc il suffit de remplacer le V ici par sa valeur précédente. C'est ce qu'on va faire ici. Vs sera égal à V1 multiplié par N plus A moins V. Le V, c'est quoi? Le V, V2 multiplié par N plus 1 divisé sur N et le tout multiplié par N. Donc, je peux remarquer qu'on peut simplifier par le N et on peut mettre le N plus 1 en facteur. Et on obtient Vs qui sera égal à N plus 1, facteur de quoi? V1 moins V2. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? Donc, avant de continuer, je vais revenir vers la question numéro 3 pour vérifier les résultats ici qu'on a obtenus. Pour la question numéro 3, on a obtenu Vs en fonction de V1 et V. C'est le résultat ici qu'on cherche. Avec K2, c'est à quoi est égal K2? K2, ça va être égal à N plus 1, d'accord? Et le K3, c'est quoi? Ce n'est que le N. D'accord? Ça signifie quoi? Ça signifie que le deuxième étage vérifie bien que c'est un amplificateur soustracteur. Voilà, donc le résultat final de notre montage maintenant. Le résultat final de notre montage avec ces deux étages. Ça va être Vs qui est égal à un coefficient positif N plus 1 multiplié par la soustraction des deux tensions d'entrée V1 moins V2. Que réalise ce montage maintenant? C'est d'après cette relation qu'on peut dire que le montage réalise un amplificateur soustracteur, coefficient d'amplification avec la soustraction des deux tensions d'entrée. On demande de calculer une petite application numérique, la question 6, si le N égale à 3, V2 égale à 3 volts et le V1 égale à 5 volts. Donc il suffit que je remplace et je calcule Vs égale à 3 plus 1, facteur de 5 moins 3, ça va donner 8 volts. Ça, c'était pour le deuxième exercice.